On est en train de voir avec vous la théologie. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, la nature de Dieu, Dieu unique, etc., etc. Nous avons vu les attributs divins, attributs exclusifs, omniscient, omnipotent, immuable, etc. Nous avons vu pour connaître Dieu, parce que comme Sœur Ketia l'a dit, il faut connaître Dieu, il faut connaître ses caractéristiques, il faut connaître aussi le nom. Nous avons vu les noms, comment dirais-je, simples, tels que El, et Elohim, Adonai, Yahvé, ce sont les noms simples. On a vu les noms composés avec El Olam, El Roi, El Kaïm, etc., El Shaddai, El Elyon, etc. Tous ces noms-là composés avec El. Nous avons vu que Yahvé, qui est Yahvé? Yahvé est qui est répété plus de 6000 fois dans l'Ancien Testament et 6823 fois dans l'Écriture. Alors, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse. Il a dit, je suis celui qui suis. Et ce nom, c'est le nom divin le peuple avait du mal à dire ce nom à un certain moment, quand ils étaient sortis d'Égypte. Ils ont dit plutôt Adonai. Adonai ou Elohim, afin de ne pas enfreindre le troisième commandement qui dit tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et ils ont pris les voyelles comme YHWH, il n'y avait pas de voyelles. Ils ont pris les voyelles de Adonai pour faire Jéhovah, qui est un nom hybride, pour éviter de dire Yahvé, pour ne pas écorcher ce nom saint qui dit que l'Éternel est toujours présent parmi nous. Nous allons enchaîner tout de suite avec les noms formés avec Yahvé. Le premier nom, c'est Yahvé Jireh. L'Éternel pourvoira, Dieu veillera au nécessaire pour la réalisation de sa promesse. Genèse 22, verset 14, on trouve ça. Et nous savons que l'apôtre Paul a dit aux Philippiens, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Jéhovah Jireh, Yahvé Jireh. Yahvé Jireh, Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoira. Cela signifie Dieu est là dans vos besoins, dans vos nécessités. Il accomplira sa promesse. Dieu pourvoira à tous vos besoins, dit l'apôtre Paul. Philippiens 4, verset 19. Selon sa richesse, avec sa gloire en Jésus-Christ. Dieu, c'est Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Vous n'avez pas besoin de chercher secours ailleurs. Même si vous devez mener des démarches. Mais il faut aller d'abord vers celui qui pourvoit, Yahvé Jireh, l'Éternel. Et deuxième nom formé avec Yahvé, qui signifie je suis celui qui suis, l'Éternel présent, c'est Yahvé Sabaoth. Ça écrit S-A-B-B-A-O-T-H ou T-S-A-B-A-O-T-H. Le mot vient de l'hébreu, ce mot. Et c'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu des troupes. C'est Dieu qui conduit et commande les armées célestes. Et il est dit dans Somme 24, verset 10, l'Éternel des armées, voilà le Dieu de gloire. On va lire 1 Samuel 17, verset 45. Je ne sais pas si c'est ça que je vous ai donné. Plutôt Ésaïe 6, verset 1 à 5. Plutôt non. Ésaïe 6, verset 1 à 5. Il y a d'autres versets.
qui en parle. Agé 2, verset 6 à 9, Zacharie 4, verset 6, 1 Samuel 17, verset 45. Isaïe 6, verset 1 à 5, il est déclaré l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est... Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Le Dieu des troupes, c'est lui qui mène ses enfants au combat. Dans vos difficultés, dans vos luttes contre Satan, il ne faut pas vous tracasser. Vous avez quelqu'un qui combat pour. Comme il a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le si. Et David a dit à Goliath, tu viens avec moi avec 2 grandes armes, une armure complète, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Nous saluons Sœur Rena. Sois béni. Il y a aussi Yahvé Rapha. Yahvé Rapha. L'Éternel qui guérit. Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui guérit. Les médecins sont importants. Dieu leur donne de la connaissance pour prendre soin. Mais ils peuvent donner des soins. Mais c'est l'Éternel qui guérit. C'est l'Éternel qui peut guérir. On sort de l'hôpital, on est en pleine forme, et après, un jour, je me rappelle, nous avons une sœur, une fille, qui était sortie de l'hôpital. On lui a dit que tout allait bien. Et après, un jour, elle est partie. C'est l'Éternel qui guérit. Ce ne sont pas les médicaments, ce ne sont pas les médecins. Vous n'avez pas besoin d'aller voir les marabouts. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter des bouteilles en Haïti. Il faut compter pour votre guérison sur l'Éternel. Et si vous n'êtes pas guéri, comptez sur la grâce de Dieu. Quand Paul souffrait, il a dit, j'ai prié 2 fois, 3 fois. L'Éternel m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Il faut compter sur la grâce de Dieu pour être en bonne santé. Vous pouvez être malade. Moi, je suis malade. Mais ce qui est important pour moi, je suis dans la grâce de Dieu. Parfois, je me rappelle, j'étais malade, il y a quelque chose qui était sorti dans mon œil. J'étais jeune, j'ai prié et ça s'est passé. Il y a d'autres maladies, j'ai prié, ça s'est passé. Mais maintenant, les maladies ne me font plus peur. Si Dieu veut, il est capable de me guérir. Ce qui est important, c'est être dans sa grâce. C'est être dans sa grâce. C'est vivre dans son amour. C'est vivre dans sa paix. Yahvé Rapha. Il est capable de guérir. Dieu est capable de délivrer et de nous délivrer de toutes les maladies. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités et qui guérit toutes les maladies. Yahvé Rapha. Nous devons compter
sur notre Dieu, sur Yahvé Rapha, COVID-19 ou autre maladie, diabète, tension, cancer. Nous devons compter sur ce Dieu, sur sa capacité de guérir et de délivrer. Amen. Yahvé Nissi, c'est l'Éternel et ma bannière. Exode 17, verset 15. C'était face à Amalek. Le peuple était en train de combattre. Et quand ils ont eu la victoire, vous vous rappelez l'épisode de d'Aaron et d'Hur. Et Moïse, quand il levait la main, comment dirais-je, ils étaient en victoire. Quand sa main baissait, ils étaient en défaite. Et Aaron et Hur, ça nous démontre l'unité dans la prière. Aaron et Hur ont tenu sa main en l'air. Et le peuple avait la vie, avec la victoire. Et dans Exode 17, verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel. Maba, Yahvé Nissi. On a peut-être des gens qui ont dit bagaille, qui ont fait chelbe. C'est rien du tout. Amen. C'est un nom. Parce que les noms de Dieu viennent des circonstances ou bien des bénédictions que Dieu a accordées à son peuple. Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière. On va aller vite un peu plus parce que il faut qu'on laisse le temps à notre frère, notre évangéliste pour terminer. Yahvé Shalom, on aime dire ça. Yahvé Shalom, c'est l'Éternel paix. Juge 6, verset 24. Quand l'Éternel paix est là, pas de tension, pas de conflit. Nous qui croyons en lui, nous sommes dans la vie. Nous sommes dans la victoire. Juge 6, verset 24. Jésus même nous a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Et Gédéon, après sa victoire sur les Madianites, il a bâti un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Parce qu'ils étaient en conflit tout le temps avec Madian. Madian les sévissait, mais pour trouver la paix, il n'avait pas d'espoir. Mais Dieu est venu à lui. Et ils ont battu Madian avec une armée de plus de 300 000 personnes. Il n'était que 300. Alléluia! 300 devant une multitude. Dieu leur a donné la vie, la victoire. Et ils ont eu la paix. Amen. Non, combat ou mener les ennemis, ça peut être à la maison, ça peut être le mari, ça peut être les enfants. Mais il faut compter pour l'Éternel qui peut donner la paix. La maison est troublée, l'église est troublée, il y a des difficultés. Parfois, on veut couper la tête du diacre ou la tête du pasteur, la tête des évangélistes. Mais il faut aller vers l'Éternel. C'est lui qui peut donner là. Qui vont dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et le mot paix en hébreu signifie santé et bien-être. C'est là on peut retrouver son bien-être. Et maintenant, on va passer à Yahvé Makadeshem. Tous ces noms, c'est des noms composés avec Yahvé. Ou Mekadishem, l'Éternel qui sanctifie son peuple. Exode 31, verset 13. Nous avons vu que notre Dieu est un Dieu saint. Un Dieu saint qui ne se mélange pas. On l'a vu dans la lecture qui a été faite dans Isaïe chapitre 6, verset 1 à 5. Les séraphins criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Il nous dit aussi dans beaucoup d'autres passages, puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans toute votre compte. Et dans ce passage, il nous est écrit, Exode 31, verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur,
Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est le Dieu saint. Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite. Et ça va avec le réveil. Et la convention de l'Église de Dieu de Pentecôte du 10 au 13 mars, qui a pour thème « Sanctifie-toi ». Car l'Éternel lui-même marche avec toi. Dans le Deutéronome 23, verset 14, car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Devant toi, ton camp devra être saint. Amen. Ton camp devra donc être saint. Ton église doit être sainte. L'église, vous, c'est que tu as dit quelque chose. L'église, c'est elle. L'église, c'est moi. L'église, c'est vous. C'est chacun de nous. Nous devons être saints. Afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Qu'il ne voie chez toi rien d'impur. Vous connaissez ce qu'est la sainteté. C'est la mise à part pour Dieu. Il y a aussi, on voit que Yahvé Mekadeshem signifie l'Éternel qui sanctifie. Et Yahvé, oui, c'est quelque chose qu'on aime. C'est l'Éternel est mon berger. Somme 23, verset 1er, tout le monde le connaît. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ésaïe 40, verset 11. On peut voir ce que dit ce passage. Dieu y est présenté comme le bon berger, le grand berger, le souverain berger. C'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne le repos à son peuple, à son troupeau. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Il est le bon berger. Yahvé, oui. Ou bien Yahvé, Ra, on peut dire ça aussi. Et l'Éternel est le berger. Jésus a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il ne faut pas suivre n'importe qui, frères et sœurs. Il ne faut pas suivre des pasteurs. Il ne faut pas suivre des hommes. Il faut suivre l'Éternel. Mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent. Souvent, on divise l'Église pour suivre des hommes. Oh, parce que le pasteur, il est grand, le pasteur, il est beau, le frère, il a une bonne élocution, il chante bien, il parle bien. Parfois, on profite de ses atouts physiques pour diviser le peuple de Dieu. On se laisse suivre comme ça, on prend la tête de l'Église sans la voix de Dieu, sans la vocation, sans l'appel. Je vous conjure de suivre Jésus qui est le bon berger. Yahvé, oui, c'est lui qui est le berger. C'est lui que nous devons suivre. C'est après lui que nous devons aller. On ne doit pas suivre des hommes. Il y a aussi Yahvé Shama. Nous tous connaissons. Ézéchiel 48, verset 35. Yahvé Shama. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel est-il? Il est là. Il est là. Après que, dans sa vision, il a vu le temple qui est construit, Ézéchiel, il a dit, circuit 18 000 cannes, et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Amen. Nous aimerions tous dire que maintenant, l'Éternel est ici. Il est ici. Il est ici. C'est pas dans le temple. Il est dans mon cœur. Cette ville doit être là où l'Éternel règne.
Ce n'est pas la cruauté, ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la violence. C'est l'Éternel qui règne dans mon cœur. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un chef d'État, ce n'est pas un marabout, ni un Ougan, ni un mambo qui règne sur moi. C'est l'Éternel des arts. Yahvé Shama. C'est lui qui est ici. C'est lui qui est dans ma ville. C'est lui qui est dans mon cœur. Le nom de la ville tracé par le prophète est déclaré, est proclamé Yahvé Shama. Il est toujours là. Il est toujours là. Nous aimerions qu'il soit toujours dans l'église de Dieu de Pentecôte, de Noisy-le-Sec. Pour qu'il soit là, il faut qu'il soit dans mon cœur. Il faut qu'il soit dans votre cœur. Amen. Il nous a dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Je suis là. Il faut compter sur sa présence. L'Éternel présent pour ses enfants. Il y avait Sidkenu. Ça s'écrit T-S-I-D-K-E-N-U. Dieu est notre justice. Jérémie 23, verset 5 à 6. C'est un Dieu qui pratique la justice. C'est un Dieu droit. C'est un Dieu d'équité. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratique la justice et l'équité dans le pays. Et c'est une prophétie par rapport à Jésus qui doit régner. Qu'il doit régner. On voit actuellement, la justice se vend. Il n'y a pas de justice dans le monde. Et surtout dans les pays reculés, dans les pays pauvres, comme en Haïti. Il n'y a même pas d'enquête qui se fait pour un président qui est mort. Vous avez un problème. Même, je me rappelle, mon père était mort par un accident. C'est un vélo qui l'a, comment on appelle ça, une mobilette qui l'a frappé. Qu'on arrive, pour que le juge de paix se déplace, il fallait qu'on le paye. Pour qu'il se déplace pour aller voir à l'hôpital, à la morgue, il fallait qu'on le paye. Et il n'y a aucune... mon frère l'a payé, moi je me dis, quelqu'un me dit, je ne vais pas payer. Mon frère l'a payé, a payé le juge, mais il n'a rien fait, il n'y a eu pas d'enquête, rien. Nous vivons dans un monde injuste. Où c'est mon fils qui a toujours raison, où c'est mon mari qui a toujours raison, où on vit de la partialité. Et moi, je suis partial. Mes amis ont toujours raison. Alors, nous devons croire en ce Dieu qui est juste. Amen. Il y a de l'injustice dans le travail. Le patron est injuste. Les chefs sont injustes. Mais notre Dieu, il est juste. Il faut compter sur sa justice. Lui, qui est notre Yahvé, Sidkenu, Dieu, notre justice. Jérémie 23, verset 5 à 6, on l'a lu. On va terminer avec Yahvé, on n'aura pas le temps de prendre les autres. Il y a d'autres noms, on peut les citer seulement, mais on reviendra là-dessus prochainement. Il y a Yahvé, Elohim. N'oubliez pas qu'on avait dit, c'est des noms simples. El, Ela, Elohim. Mais il y a Yahvé, qui est comme nom simple aussi. Elohim, c'est le Dieu de la création, mais parfois il est utilisé comme pour marquer que ce que veut dire Dieu, c'est le premier nom composé de Dieu révélé. On va lire Genèse 2, verset 5, verset 7 à 9 aussi. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu, c'est Yahvé Elo. N'oubliez pas, nous avons dit Dieu, c'est Elohim, c'est elle.
Elohim, c'est le pluriel de perfection de la divinité. Elohim, au commencement, Elohim, bara, Genèse 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa. Et Moïse, Dieu lui avait dit, c'est là mon nom. Je suis l'Éternel, Yahvé, je suis celui qui suis. Mais quand on dit Yahvé Elohim, c'est le Dieu de la création, le Dieu, comment dirais-je, éternel, qui est là avec nous. Dans ce nom se manifeste le Créateur, premièrement. Il se manifeste l'autorité morale divine, Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est le Dieu qui établit l'ordre moral. Troisièmement, c'est le Dieu qui gère les relations sociales, humaines. Si on peut lire Genèse 2, verset 18 à 24, on va pas lire tout. Genèse 2. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'Éternel Dieu, Yahvé Elohim, c'est lui qui a vu la solitude de l'homme. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, etc. Et après, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est le Rédempteur de l'humanité. Genèse 3, verset 8 à 15. Quand l'homme a péché, il est venu à l'homme. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, de l'Éternel Dieu, Yahvé Elohim, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je me suis nu, je me suis caché, etc. Et il a fait, bon, pour suivre, il a fait un vêtement de peau d'animal, de peau d'animaux pour couvrir l'homme. C'est le signe de la rédemption. Et c'est lui qui était là aussi pour dire à Ève, tu enfanteras avec douleur, etc. Satan te piquera le talon et tu lui écraseras la tête. C'est le Dieu de la rédemption, l'Éternel Dieu. Quand on voit Yahvé Elohim, et c'est le Dieu de la révélation qui manifeste sa relation avec son peuple, le peuple d'Israël, et avec nous aussi. C'est très important de comprendre ça. Yahvé Elohim, le Dieu de la création, le Dieu qui établit les relations, le Dieu de l'autorité morale et le Dieu de la rédemption. Il y a aussi Yahvé Adonai. On va finir avec ça. Yahvé Adonai, ou bien Adonai Yahvé. C'est Seigneur éternel. Quand on prie, on dit Seigneur éternel, c'est Yahvé Adonai qu'on dit. Ce terme illustre la reconnaissance de Dieu, Yahvé comme Seigneur. N'oubliez pas qu'on a vu Adon qui signifie maître, comment dirais-je, c'est maître, Seigneur. Genèse 15, verset 2. Abraham répondit, l'Éternel Seigneur, que me donneras-tu? N'oubliez que nous avons, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de prospérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, frères et sœurs, on a vu
il a dit Adonai, Seigneur, éternel Seigneur, que me donneras-tu? Qu'il soit éternel Seigneur, c'est pour manifester que Dieu est maître, son Seigneur. Et Yahvé, celui qui suit, l'éternel présent, est son maître et son Seigneur. Frères et sœurs, il y a beaucoup d'autres noms, on pourrait voir. Sur, T-S-U-R, ça, c'est des noms qui disent que Dieu se présente comme le rocher, comme un rocher, comme le rocher imprégnable, sa fiabilité totale. Il est Théos, c'est un Nouveau Testament, c'est le Dieu grec, on trouve ça dans Tite, verset 2, verset 13. Il y a Kyrios, qui veut dire Seigneur. Il y a Abba, qui veut dire Père, Deutéronome 32, verset 6. On trouve ça aussi dans Romains, chapitre 8, verset 15. Et quand on crie Abba, Père, par le Saint-Esprit. Et il y a Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, Matthieu 1er, 23, et Jean 1er, 14. Cela dépend de la présence permanente de Dieu en Jésus. Jésus lui-même, qui veut dire l'Éternel sauve. Jésus, c'est l'Éternel sauve. Matthieu 1er, verset 16. Et Christ est le titre qui veut dire loin, le Messie. Kyrios, c'est pareil. C'est pour dire Christ qu'il est loin, le Messie. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, on aurait pu terminer on doit terminer à 1h. On va essayer de terminer à 1h. Il y a aussi, pour terminer, le thème Shiloh, le Pacifique. Genèse 49, verset 10. Vous savez que avant la disparition de Jacob, le patriarche, il a promis la prééminence à Judas sur ses frères. C'est un cryptogramme, Shiloh. Le cryptogramme, c'est une énigme basée sur un message non chiffré. C'est un message qu'on ne comprend pas, qui est non chiffré. Mais il a dit le Shiloh. Vous entendez souvent qu'on parle du Shiloh. Le Shiloh, on peut dire, c'est celui qui est élu. Comme David, de la royauté d'Israël. David, il a promis le Shiloh à Juda. Et ce thème est attribué à Jésus. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, où l'on parle du Shiloh, le lion de la tribu de Juda, a vaincu quand les anges pleuraient. Ils pleuraient parce qu'il n'y a personne pour ouvrir le livre. Mais le Shiloh, le lion de la tribu de Juda, il a vaincu pour rompre le livre et d'en délier les sceaux. Alors, frères et sœurs, il y a beaucoup à dire encore. On reviendra là-dessus. On ne sait pas quand, mais on va s'organiser. Il y a des conseils qui m'ont été donnés pour organiser ça, pour qu'il y ait plus de temps. On va essayer de s'organiser pour qu'il y ait plus de temps, pour qu'il y ait le moyen de poser des questions, pour qu'on puisse vraiment être édifié par la connaissance de Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est pouvoir avoir la vie éternelle. C'est pouvoir échapper à la mort. La vie éternelle, c'est te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.